Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mercredi 28 septembre 2022. Alors avant de commencer, nous allons faire comme toujours un petit point sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 28 et le 28, c'est un nombre particulièrement positif qui nous suggère des alliances, associations et partenariats particulièrement fructueux, notamment dans le domaine professionnel, financier ou matériel. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, nous allons bénéficier d'appuis positifs qui vont peut-être nous amener à atteindre un certain succès, réussite, là aussi dans le domaine professionnel. Le nombre 28, il évoque également une certaine forme et capacité d'adaptation, une maturité et également une capacité à surmonter les épreuves si toutefois on est dans un cycle un petit peu difficile. Le nombre 28, il évoque donc une protection, et pourquoi pas une protection de la part d'une femme qui est proche de nous et qui va nous amener vers cette réussite et vers ce bonheur. Donc un nombre particulièrement positif sur des aspects vraiment très matériels, professionnels et financiers. On nous dit également que ce nombre est très favorable à tout ce qui est lié au métier d'art, à l'imagination, et également à tous les métiers qui exigent un certain sens du commandement. Donc une journée très marquée par la vie professionnelle a priori sous l'impact de ce nombre 28. Alors aujourd'hui ça tombe bien parce que c'est mercredi et le mercredi c'est la planète Mercure qui va nous influencer. Planète de la communication, de la pensée, de la réflexion, mais aussi de l'action, mais de l'action intelligente, réfléchie, planifiée. Il y a cette idée également d'appliquer, de mettre en pratique ses connaissances, ses compétences. C'est une planète également très favorable à toute forme d'apprentissage, que ce soit scolaire, universitaire ou même apprentissage professionnel, par exemple des stages, des formations. Et puis c'est également la planète de l'écrit et de la rationalité. Donc cette alliance entre le nombre 28 et la planète Mercure risque d'être particulièrement favorable, et bien justement là encore, au domaine professionnel et pourquoi pas matériel et financier qui découlent parfois bien, de ce domaine. On va être en capacité de communiquer et pourquoi pas de faire des alliances particulièrement fructueuses avec une belle communication qui vont faire avancer les choses bien, sur notre route professionnelle. On me parle également d'acquérir des compétences, des aptitudes professionnelles et là encore de le faire bien, pourquoi pas aidé par quelqu'un. Il y a vraiment cette idée qu'on va être appuyé et pourquoi pas par une femme et que cet appui va nous conduire vers une certaine forme de réussite. Donc à mon sens, s'il y a des petites difficultés ou des petites choses bien, à revoir dans le monde professionnel, il se pourrait qu'aujourd'hui, on ait particulièrement une belle impulsion entre ce nombre 28 et cette planète Mercure. Aujourd'hui et toute la semaine, j'utilise bien, l'oracle Béline pour faire notre tirage du jour. Je vais faire un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 28 septembre 2022. Alors je vais commencer par battre le jeu en passant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette journée du mercredi. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et j'espère, dis donc ça tombe, que ce tirage va nous permettre d'obtenir quelques pistes, conseils et pourquoi pas réponses sur nos diverses problématiques. Comme vous le voyez, j'ai quelques cartes volontaires qui me glissent des mains. Eh bien, dis donc. Avant de les interpréter, je vais couper le jeu afin d'avoir une vision de ces énergies qui vont nous guider en cette journée du mercredi 28 septembre 2022. J'ai ici la carte de la fatalité et elle est inversée. Cela m'annonce que le pire est derrière nous. Il y a peut-être eu une épreuve qui nous a particulièrement affectés ces derniers jours, voire ces dernières semaines pour certains. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui c'est terminé et qu'on se relève. Alors c'est quelque chose de très présent en ce moment dans les tirages. On l'a vu notamment sur le tirage de lundi et mardi. On l'a vu également sur le tirage de la semaine. Il y a vraiment cette idée d'épreuve qui a été vécue et qu'on est en train de dépasser durant
durant toute cette semaine et on avait annoncé petit à petit une idée de renaissance sur le milieu et fin de cette semaine. Donc ça semble se confirmer ici et on me parle ici d'un homme. Donc soit on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin qui parvient à se relever d'une dure épreuve qui a été la vôtre. En tout cas, il y a cette idée que cet homme regarde vers l'avenir. Il tourne le dos à cette épreuve. Donc c'est comme si mon consultant, vous aviez été très concentré, très connecté à cette épreuve. Peut-être que ça vous a pris la tête, que vous avez été submergé. Il y a cette idée qu'aujourd'hui vous tournez le dos à cette épreuve pour pouvoir avancer et avancer vers un cycle de vie beaucoup plus serein et positif. Je vous rappelle que le nombre 28 est un nombre de protection qui nous dit qu'on sera en capacité de nous relever des épreuves de la vie qui ont peut-être été les nôtres. Donc là, ça nous annonce du bon. Ça peut également, cet homme, me parler d'un homme proche de vous, votre partenaire de sexe masculin, votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre fils, bref, quelqu'un de proche qui peut vous aider à surmonter l'épreuve que vous avez eu à traverser ces derniers jours ou ces dernières semaines. Quoi qu'il arrive, l'épreuve est en train d'être surpassée. C'est donc plutôt positif. Alors, j'ai pas mal de cartes volontaires qui sont tombées pendant que je battais les cartes et on avait la première carte, c'était celle-ci. Alors, j'ai la carte de la trahison et elle est tombée inversée. Donc, c'est peut-être ça, cette épreuve dont on nous parle en couple, le fait que nous avons été victimes d'une trahison et cette trahison, elle est passée puisque là encore, la carte est inversée. On nous dit qu'il s'agit peut-être d'une personne proche de nous qui nous a trahis, menti. Alors, ça peut nous parler dans le domaine sentimental, d'un mensonge qui a ébranlé votre couple, pourquoi pas également malheureusement d'une tromperie. Ça peut également me parler dans le domaine amical et familial, de grosses disputes. Peut-être avez-vous appris que les gens vous critiquaient, vous jugeaient dans votre dos. Il y a vraiment cette idée que vous vous êtes senti trahi, meurtri et blessé par des gens qui vous sont chers. La trahison, elle peut également émaner de votre milieu professionnel. Peut-être avez-vous découvert que des collègues parlaient en vous en mal. Vous mettez des bâtons dans les roues, pourquoi pas également votre hiérarchie, ça peut malheureusement arriver. On me parle également, pourquoi pas, d'une personne escroc, arnaqueur, manipulateur, qui vous aurait joué de mauvais tours. Donc bref, la trahison, ça incarne quand même une personne assez négative ou qui en tout cas a intenté quelque chose de très négatif à votre égard. La carte étant inversée, on nous dit qu'on est en train de se relever de cette trahison et même mieux avec ce petit chat, on nous dit qu'on est en train de retomber sur nos pattes. La carte de la trahison, quand elle est inversée, elle met en avant notre capacité de résilience, c'est-à-dire notre capacité à nous relever. On est vraiment dans l'idée que le pire est derrière nous. Donc, ça commence plutôt bien. En tout cas, enfin, puisque le pire est derrière nous, cette carte de l'horoscope et de la nativité nous invite à une renaissance. Il y a vraiment cette idée de commencement et de commencement d'un cycle positif de vie. La carte de l'horoscope et de la nativité, elle est très favorable à toute forme de commencement. À toute forme de commencement, par exemple, dans une relation sentimentale. Peut-être qu'on va faire une nouvelle rencontre, envisager une union sentimentale beaucoup plus apaisée, qui correspond à nos ambitions. Peut-être également qu'on me parle pourquoi pas de commencement d'une belle amitié durable, fiable, ou du recommencement d'une amitié ou pourquoi pas d'une relation familiale avec laquelle ça avait peut-être été un petit peu compliqué. Et il y a cette idée qu'on se relève, qu'on s'adapte et qu'on repart, on va dire, à zéro. Peut-être que ça nous parle ici de réconciliation. Ça peut nous parler également de nouveaux départs, pourquoi pas dans le domaine professionnel, de nouveaux projets et également pour certains, pourquoi pas de grossesse et de naissance, si bien évidemment c'est votre objectif et votre souhait. En tout cas, il y a vraiment cette idée qu'on se débarrasse des épreuves pour avancer vers un cycle de vie beaucoup plus positif. Je parle beaucoup de cycle de vie positif, mais la carte de l'horoscope et de la nativité, elle nous parle presque d'une nouvelle étape de notre vie, comme si vraiment cette période de transition n'était pas seulement qu'une transition d'un cycle un peu négatif vers un cycle positif. On avait dit que cette semaine, ça serait une semaine de transition. Là, on me parle véritablement d'une nouvelle étape de votre vie positive, avec de nouvelles choses très solides, très concrètes. En effet, avec cette carte du changement,
On me dit que le changement, c'est maintenant. En tout cas, ça s'annonce pour aujourd'hui ou pour les jours à venir. La carte du changement, c'est une carte plutôt rapide. Et là encore, ça annonce un changement vers quelque chose de positif qui permet, regardez, avec cette carte de la ruine inversée, eh bien, de se relever de quelque chose où vous vous êtes écroulé. Vous avez véritablement vécu quelque chose de difficile et là, ça change. On se relève, on passe à autre chose. On est vraiment dans l'idée d'un tirage de la renaissance. Et pour moi, ça va vraiment dans le sens de l'idée de la transition qu'on avait évoquée lundi, mardi, dans le tirage d'automne aussi, dans le tirage de la semaine. Donc, ça reste vraiment très cohérent. Alors, j'ai étalé mon oracle Béline sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner 3 cartes pour bien voir ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 28 septembre 2022. Je les pose devant vous, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Alors, avec, magnifique, cette carte bleue qui est la plus forte, la plus belle carte de l'oracle de Béline, on m'indique vraiment que cette journée du mercredi est une magnifique journée qui s'annonce. Tout est permis puisque nous avons ici une protection divine dans tous les domaines. La carte bleue atténue, voire annule les éventuelles cartes négatives qui pourront se présenter à nous. C'est vraiment l'idée qu'on repart vers quelque chose de beau, on s'élève avec cette petite échelle sur tous les plans, sentimental, amical, professionnel, familial, financier, et également on s'élève spirituellement, émotionnellement, il y a cette idée de mieux-être enfin. C'est vraiment beau de commencer un tirage comme ça. Avec cette carte de la ruine inversée qui revient, puisqu'elle était déjà tombée en carte volontaire, on nous dit qu'on est en train de dépasser une épreuve qui a été la nôtre, peut-être durant ces derniers jours, dernières semaines, peut-être même plusieurs mois pour certains consultants, consultantes. Il y a vraiment cette idée que c'est terminé, le pire est passé. Et avec cette carte bleue, on nous indique que maintenant, on peut vraiment avancer sereinement vers l'avenir car il n'y a que du bon pour nous. Enfin, avec cette carte de l'impui inversée, on me dit peut-être que nous avons le sentiment de ne pas avoir le soutien de nos proches. Alors peut-être est-ce réel, peut-être est-ce ressenti. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Ça peut nous parler d'un ressenti ou d'un manque de soutien dans notre couple, dans notre cercle amical, familial, également d'un manque de soutien dans le milieu professionnel ou un manque de soutien vis-à-vis de nos projets. En tout cas, on verra de quoi il s'agit. Mais avec la carte bleue, je suis tout à fait confiante, sur le fait que ce manque d'appui ne doit vraiment pas être très très grave, ou c'est simplement quelque chose que vous ressentez, mais qui n'est pas forcément vérifié. Voilà pour nous. Alors, avec cette magnifique carte bleue, on nous indique qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tout est permis. On est protégé, on s'élève sur tous les plans. Il n'y a pas mieux comme carte, et il n'y a pas mieux pour commencer cette journée. Avec la carte du changement qui revient alors que nous l'avions déjà eu en carte volontaire, on nous annonce que c'est aujourd'hui que les choses vont bouger et qu'on va enfin entamer ce cycle positif de vie qu'on nous annonce depuis quelques jours maintenant. A priori, c'est pour aujourd'hui et le changement s'annonce positif et s'annonce rapide. Donc peut-être que vous avez un petit peu stagné ces derniers temps. Eh bien aujourd'hui, youpla, on se lance. C'est vraiment super. Avec cette carte de la beauté inversée, on nous dit que ces derniers temps, vous avez cruellement manqué de confiance en vous, comme si vous ne croyez plus en vous ou que vous ne croyez plus en vos projets. Il y a vraiment cette idée que justement, avec cette carte bleue et cette carte du changement, cela va changer. C'est comme si vous alliez être reboosté, réavoir de l'énergie, réavoir confiance en vous, mais aussi confiance en vos proches. Il y a vraiment cette idée que vous allez rééclore, renaître. C'est vraiment très très fort. Je vous rappelle qu'en carte volontaire, on avait la carte de l'horoscope nativité. Ça nous parle d'une certaine forme de renaissance, de l'idée qu'on entame une étape positive de notre vie. La carte de la beauté inversée nous dit en tout cas qu'on quitte un état un petit peu où on se sentait comme une fleur qui flétrit. Il y a vraiment cette idée qu'on a manqué de confiance en nous, eh bien ça va repartir. La carte de la beauté inversée, elle peut aussi nous parler de notre peur de vieillir, auquel cas il y a vraiment cette idée de changement. Peut-être que ça va être atténué cette peur parce que vous allez être rassuré par vos proches par exemple. Cette carte de la beauté inversée, elle nous dit également de prendre soin de nous, de notre corps physique mais aussi de notre corps mental. Il est vraiment recommandé ici de faire attention à nous, chose que nous n'avons peut-être pas fait ces derniers temps. Quoi qu'il arrive, c'est une carte positive dans le sens où
on nous dit qu'on met fin à ce manque de confiance, au fait qu'on s'est peut-être aussi un peu laissé de côté. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trop écouté ces derniers temps. On n'a pas fait attention à nous parce qu'on était préoccupé par tout un tas d'autres choses. Enfin, on va pouvoir se réconcilier avec nous-mêmes. Avec cette carte de la maladie, on nous dit qu'on s'est rendu malade à cause de ces difficultés ressenties ces derniers temps et que le manque de confiance qu'on a ressenti avec cette carte de la beauté inversée nous a fait nous sentir très mal. Je le dis toujours parce qu'il est primordial de rassurer la consultante, le consultant. Lorsque la carte de la maladie tombe, elle ne dit pas que vous allez tomber malade ou qu'un de vos proches va tomber malade. Non, elle indique un mal-être psychologique, un manque de morale, quelque chose qui fait qu'on se rend malade. Donc ça évoque par exemple du stress, des angoisses, des doutes, voire pour certains une grande tristesse, de la dépression. Il y a vraiment cette idée qu'on s'est rendu malade et que ça, c'est fini. Cette première ensemble de cartes est particulièrement positive avec cette carte bleue qui ouvre le bal et qui nous annonce qu'aujourd'hui, il n'y aura que des bonnes choses pour nous et bien sûr pas qu'aujourd'hui puisque on va s'installer dans un cycle durable. Tout est permis dans tous les domaines. Il y a vraiment cette idée d'amélioration partout, sentimental, familial, amical, professionnel, financier, spirituellement. Il y a vraiment cette idée en plus de mieux-être avec cette carte de la maladie. En tout cas, le changement s'annonce à partir d'aujourd'hui, un changement dont on va très vite ressentir les effets car la carte du changement est une carte rapide, une carte mercurienne et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est mercredi, donc vous allez probablement percevoir les signes de ce changement positif dès aujourd'hui. En tout cas, cela va vous permettre de rebooster la confiance que vous avez peut-être perdue. On vous recommande peut-être de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur votre santé physique et morale, car effectivement, avec cette carte de la maladie, on nous dit que vous vous êtes rendu malade de certaines situations et que forcément, comme on annonce une amélioration, on va aller beaucoup mieux. Cette carte de la ruine inversée nous dit que nous avons effectivement dû supporter une épreuve particulièrement difficile ces derniers jours, ces dernières semaines et même pour certains d'entre nous ces derniers mois. Il y a vraiment cette idée que l'on s'est effondré. La carte de la ruine peut évoquer toutes les épreuves de la vie auxquelles nous sommes malheureusement tous confrontés. Cela peut évoquer un deuil d'une personne qui nous est chère. Cela peut nous parler d'une rupture sentimentale qui nous a profondément affectés. Cela peut nous parler également d'une rupture amicale ou familiale. On s'est disputé, on a coupé les ponts avec des gens qui nous étaient très chers. Cela peut également évoquer une perte d'emploi, une ruine financière ou des projets professionnels qui n'avancent vraiment pas comme on le souhaite. Et puis ça peut évoquer toutes les autres épreuves de la vie que vous considérez comme une épreuve, tout simplement. Voilà, je le dis souvent, c'est vrai que des fois quand on a des cartes comme ça, de la ruine, de l'accident, de la fatalité, ça peut évoquer de très grosses épreuves de la vie, comme celles que je viens de citer, mais ça peut aussi évoquer des choses peut-être qui semblent moins graves, mais qui en tout cas pour vous ont été ressenties comme particulièrement difficiles. Donc là, avec le fait que la carte de la ruine soit inversée, on nous dit que le pire est derrière nous, donc ça confirme cette idée que maintenant on va vers quelque chose de mieux. Avec cette carte de l'inconstance qui est elle aussi inversée, on nous dit qu'enfin on va cesser d'être dans l'instabilité. La carte de l'inconstance, c'est une carte qui évoque les hauts et les bas, le fait qu'on ne se sente pas bien, qu'on se sente très tourmenté, pris par des incertitudes, des angoisses, du stress. Il y a vraiment cette idée qu'on se relève de ça et qu'on atteint un mieux-être, vraiment. Avec la carte de l'élévation qui est l'une des plus belles cartes de l'oracle Béline, on nous indique qu'enfin on s'élève sur tous les plans. Donc vraiment, cette idée de transition d'un cycle négatif vers un cycle extrêmement positif, elle se confirme encore une fois avec cette carte de l'élévation. On a franchi toutes les étapes. Ce qui est beau avec la carte de l'élévation, avec cette échelle et cette pyramide, on nous indique ici qu'on n'atteint pas le succès parce qu'on a eu un coup de chance. Non, on nous indique ici qu'on a le succès dans tous les domaines. Ça peut vraiment se décliner au sentimental, à l'amical, au familial, au professionnel, au financier et au spirituel. On atteint cette élévation, ce sommet, parce qu'on a fait des efforts, parce qu'on a été patient et peut-être aussi parce qu'on a su surmonter chacune des épreuves, chacun des doutes qui se sont mis sur notre chemin et qu'on n'a pas lâché.
Et ça, c'est une carte extrêmement belle, hein, extrêmement forte. Avec cette carte des pénates inversées, on nous dit que enfin, grâce à cette élévation, grâce au fait que nous allons atteindre notre sommet, eh bien, nous allons enfin cesser de nous sentir en insécurité. La carte des pénates peut évoquer le logement, l'habitat ou le foyer. Mais j'ai ici le sentiment qu'elle évoque plutôt les fondations, l'ancrage, la solidité, notre sentiment de sécurité, puisque la carte des pénates évoque tout cela. On me dit qu'enfin, on va se sentir à sa place, bien dans sa vie, sur tous les plans, et qu'on va enfin se sentir plus sûr, plus stable, plus en sécurité. C'est vraiment l'instabilité qui s'en va. Ce très bel ensemble nous dit que le pire est derrière nous avec cette carte de la ruine inversée. En effet, nous avons été ballottés, pris de doutes, d'incertitudes, d'angoisse ces derniers temps. Eh bien, tout ça, c'est fini. En effet, nous atteignons des sommets, nous atteignons nos buts. Après avoir affronté épreuves et avoir fait beaucoup d'efforts, avoir été patient aussi, et on nous dit qu'enfin, on va se ressentir en sécurité et en sûreté. Alors, cet ensemble de cartes peut évoquer notre vie sentimentale. Peut-être que, eh bien, nous avons connu une grosse déception sentimentale, pour certains même une rupture. Forcément, cela nous a rendus tristes et il y a quelque chose de magnifique qui s'annonce. Pourquoi pas une belle rencontre qui va nous faire nous remettre sur pied. Il y a vraiment cette idée peut-être pour certains de nouvelles rencontres solides, durables et fiables. Ça peut également nous parler, toujours dans le domaine sentimental, peut-être d'une grosse déception. Eh bien, pourquoi pas si on est en quête de l'amour. Peut-être qu'on est déçu parce qu'on fait des rencontres sans lendemain. On avait vu avec cette carte en début de jeu de la trahison, peut-être que nous avons eu affaire à des personnes qui nous ont menti, qui ont un petit peu caché leurs réelles intentions et malheureusement on s'est fait avoir. Cela nous a rendu mal, mais il y a vraiment cette idée d'atteindre une élévation et d'être plus sûr. Là encore, peut-être, pourquoi pas, avec une belle rencontre solide. Si on est dans l'attente du retour de l'ex, peut-être qu'effectivement, eh bien, on a subi une certaine ruine, c'est-à-dire qu'on a compris que malheureusement, cette personne tant aimée ne reviendrait pas vers nous. Cela nous a rendus instables, mais aujourd'hui, eh bien, on se relève petit à petit, on est sûr de soi. Peut-être que vous avez défini certains objectifs, peut-être que vous avez su tirer des leçons de cette déception, ou encore cela peut évoquer une belle rencontre qui vous guérit, identique bien sûr si vous êtes dans une situation de triangulaire, peut-être que tout s'est effondré et qu'aujourd'hui il y a quelque chose de beau et de nouveau qui arrive pour vous. Si cet ensemble de cartes me parle plus du domaine amical et familial, peut-être avez-vous connu un drame dans votre cercle amical familial, donc une grosse dispute, et pourquoi pas également un deuil, hein, c'est tout à fait le cas. Vous vous êtes effondré, vous avez connu l'inconstance, mais là encore, les choses, eh bien, vous atteignez un certain sommet, votre but, et vous vous sentez bien mieux. Également, dans le domaine professionnel, financier ou matériel, peut-être avez-vous connu une ruine, une perte d'emploi, une grosse perte financière ou de grosses difficultés matérielles. Cela vous a rendu inconstant, mais aujourd'hui, vous atteignez votre sommet et enfin, vous vous sentez plus stable. Quoi qu'il arrive et quel que soit le domaine qui vous parle, on est dans de l'extrêmement positif. Alors peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes senti un peu seul et pas forcément appuyé par vos proches ou pas appuyé de façon générale avec la carte de l'appui inversé. La carte de l'appui inversé, ça nous parle du manque de soutien. Manque du soutien de notre partenaire, manque de soutien de nos amis, de notre famille, de notre collègue, de notre hiérarchie, manque de soutien des institutions, hein, si jamais on est dans l'attente d'une réponse ou si on est en train de faire des démarches, et même manque de chance. Voilà, on peut avoir ce ressenti-là. Je rappelle, la carte de l'appui, ça peut être réel, c'est-à-dire que vous êtes réellement peu soutenu, mais ça peut être aussi un ressenti que vous avez. Et avec cette magnifique carte bleue qui a ouvert le bal et ces cartes extrêmement positives qui m'annoncent un cycle de vie extrêmement heureux qui s'ouvre à vous, c'est peut-être juste un ressenti, comme si vous alliez avoir des preuves que finalement vous vous trompiez.
Avec cette carte des honneurs inversés, on me dit que vous avez peut-être été montré du doigt ces derniers temps. Alors, vous vous rappelez qu'en carte volontaire, on avait eu la carte de la trahison. Donc, clairement, il y a eu des choses désagréables qui se sont passées avec certaines personnes que vous avez ressenti comme de la trahison. Et là encore, on a dit qu'on allait se relever de ça. Donc, peut-être qu'elle est là, la trahison. C'est que les gens ne vous ont pas soutenu. Et pourquoi pas vous ont pas soutenu dans les épreuves et dans les moments difficiles que vous semblez avoir traversés. Il y a cette idée aussi que vous avez été jugé, critiqué et montré du doigt par certaines personnes. Il est peut-être là ce manque d'appui que vous ressentez. En tout cas, on me parle de vous, ma consultante de sexe féminin. On me dit qu'effectivement, vous vous êtes senti peu appuyé et que vous avez eu l'impression d'être critiqué, jugé et montré du doigt. On nous dit qu'en tout cas, aujourd'hui, vous allez dépasser cette impression et vous regardez vers la droite de mon tapis, c'est-à-dire vers l'avenir, beaucoup plus sereinement, comme si vous mettiez cela derrière vous. Vous vous rappelez que par rapport à la carte de la trahison, elle était tombée à l'envers et on avait dit que cela indiquait qu'on se relève un peu comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Pour moi, ici, c'est ça. Vous retombez sur vos pattes malgré le manque de soutien que vous avez peut-être eu, malgré peut-être les critiques, les jugements, les ragots, vous passez outre. Et c'est bien. Ça peut aussi, bien sûr, l'étoile de la femme me parler d'une femme proche de vous, votre compagne, votre meilleure amie, votre mère, votre fille, votre sœur, et qui peut-être va vous aider, va vous soutenir justement à affronter ces épreuves. Ou peut-être que cette femme a été elle-même affectée et que ça vous affecte vous-même parce que vous êtes proche de cette personne. Mais j'ai quand même l'impression qu'ici, on me parle de vous. Enfin, avec cette carte de la paix, on m'indique que vous allez enfin obtenir la tranquillité et la sérénité après une période bien difficile. Enfin, le calme est là. Alors la paix, ça peut aussi parler de résolution des conflits. Donc si effectivement on a manqué d'appui et qu'on a été jugé, critiqué et montré du doigt, c'est peut-être aussi le signe d'un apaisement avec ces personnes dont on a parlé. Je reprends sur cet ensemble de cartes. Ces derniers temps, on s'est senti peu soutenu par nos proches, pourquoi pas. On a vraiment eu l'impression que notre partenaire de vie, nos amis, notre famille, nos collègues, hiérarchie ou même de façon générale, on a manqué d'appui, de chance. En tout cas, peut-être ici qu'on me parle d'un manque d'appui dans les épreuves qui ont été les vôtres ces derniers temps. Vous avez l'impression, ou peut-être est-ce le cas, vous avez été jugé, critiqué, montré du doigt et cela, vous l'avez vécu difficilement. Avec cette carte de l'étoile de la femme, on me dit qu'il s'agit de vous, ma consultante de sexe féminin, qui n'a pas été soutenue et qui s'est sentie meurtrie, qui s'est sentie jugée. On me dit enfin que vous dépassez ces mauvaises impressions et que vous regardez droit dans l'avenir et que clairement vous lâchez prise par rapport à ces personnes ou à ces situations de manque de soutien. On me parle également peut-être d'une femme proche de vous qui va vous aider à vous relever. La carte de l'étoile de la femme, elle est également synonyme de créativité et d'intuition. Donc il y a peut-être de votre côté, même si vous êtes un consultant de sexe masculin, l'impression que vous avez été peu appuyé et qu'on vous a critiqué et vous savez qui c'est par intuition. En tout cas, il y a un retour à la paix, pourquoi pas la fin des conflits, ça peut évoquer une réconciliation et ça peut également évoquer tout simplement le retour au calme, à la tranquillité et la sérénité après une période ô combien difficile pour vous. C'est donc un excellent tirage. J'ai vraiment la sensation que cette journée de mercredi va faire bouger très positivement les choses. Et enfin, là, on n'est plus dans la transition, on est vraiment dans le positif qu'on avait annoncé quand même depuis pas mal de temps. Je résume. Nous avons une magnifique journée pour ce mercredi 28 septembre 2022 avec cette carte bleue qui a ouvert le tirage et qui forcément n'augure que du bon. Il y a du changement qui s'annonce aujourd'hui mais aussi les jours à venir, changement que vous allez ressentir très très rapidement en positif. En effet, ces derniers temps, vous vous êtes senti mal, vous avez manqué de confiance en vous, tout cela, c'est terminé. Vous avez connu une dure épreuve et cette épreuve compliqué, vous a fait ressentir beaucoup d'instabilité. Aujourd'hui, vous vous relevez et vous atteignez vos buts, vous atteignez votre sommet après avoir fait beaucoup d'efforts, après avoir été courageux, après avoir été persévérant et enfin, vous allez ressentir une certaine forme de sécurité. Les choses redeviennent normales et heureuses.
On me dit que vous avez peut-être manqué du soutien de vos proches ou que certains d'entre vous vont peut-être juger, critiquer. On me parle de vous, ma consultante, ou de l'aide d'une femme qui sera très positive pour vous. Je vous rappelle que le nombre 28 parle également d'un appui de sexe féminin. Et c'est peut-être cette femme qui va vous permettre de passer outre ce sentiment d'avoir été jugé et critiqué. Ça peut également nous annoncer des réconciliations. En tout cas, avec la carte de la paix, on nous indique la fin des querelles et surtout la tranquillité et la sérénité retrouvée. Quelle magnifique journée. Alors, je vais terminer en tirant une petite carte du petit oracle de l'intuition. Et à ce titre, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Alors habituellement, j'essaye toujours de prendre une petite carte à message, chaque jour différent. Donc souvent le lundi, je fais le petit oracle des anges, le mardi, je fais le petit oracle de l'intuition, etc., etc. Et je me suis trompée, j'ai fait lundi et mardi, petit oracle des anges. Bon, c'est pas grave. Donc là, je change avec le petit oracle de l'intuition. Comme d'habitude, je vais battre le jeu. Si j'ai quelques cartes volontaires, je les prends, je vous les lis et je les interprète par rapport au tirage, puisque souvent les cartes à message nous permettent, hop là, de compléter les tirages déjà effectués. J'ai un peu aidé le jeu, vous avez vu, hein. En tout cas, j'ai 3 cartes plus ou moins volontaires qui sont tombées. Allez, on commence avec cette magnifique. Alors, elles sont toutes les 3 de la même famille, puisque l'oracle de l'intuition, il est divisé en familles, et chaque famille dispose de son propre message. Et là, j'ai 3 cartes qui sont issues de la même famille, la famille de la bénédiction. Donc, pour moi, ça recoupe cette idée avec la carte bleue de protection divine. Tout ce que vous allez entreprendre maintenant, c'est que du bon. Alors, j'ai la première carte ici de guérison que je vais vous lire. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, ces derniers temps, vous avez été mis à mal et cela a affecté votre morale, mais possiblement aussi votre santé physique, car vous le savez, la santé mentale et la santé physique sont très liées. En effet, vous avez sûrement été très stressé, angoissé, peut-être même déprimé à cause des difficultés qui ont été les vôtres ces derniers temps, et cela a pu se ressentir sur votre corps avec par exemple des maux de tête, des maux de ventre, des insomnies. Eh bien ici, on nous dit qu'il est temps pour vous de guérir, et pour moi, ça va de pair avec la carte de la maladie qui nous indiquait qu'on s'est rendu malade de ces situations et qu'on avait perdu notre beauté intérieure, mais également notre beauté physique. La beauté physique, c'est pas forcément la beauté au sens strict, ça nous parle de notre santé, de notre corps, de la nécessité de prendre soin et de notre mental et de notre physique. C'est en tout cas ici ce qu'on nous indique, on va pouvoir enfin prendre soin de nous. J'ai ensuite la carte de la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave, reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Il y a vraiment cette idée qu'on passe à autre chose et qu'on passe à autre chose de mieux. Pour moi, cette carte de la grâce rejoint bien sûr la carte bleue. On est vraiment dans une période divine, une période où tout va enfin mieux aller. Et enfin, j'ai la petite carte de la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Pour moi, cette carte, elle fait vraiment référence au fait qu'il n'y a que du bon qui va nous arriver et que forcément, le positif attire le positif. Il est temps pour vous de le laisser rentrer dans votre vie. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi 28 septembre 2022 vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Vous pourrez m'y laisser un message pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres situations. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou encore jusqu'à 3 jours après avec le cycle lunaire. Vous pouvez également me solliciter si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier de votre tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette journée du mercredi 28 septembre 2022. Puissiez-vous enfin capter les vibrations positives et de protection qui enfin se mettent en avant pour vous ouvrir la voie vers ce cycle extrêmement positif qu'on a annoncé
et enfin, ça y est, il est là. Ma consultante, mon consultant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.